Il n'y a là rien de secret, cela fait partie du travail des forces armées de n'importe quel pays. Des analystes suivent la crise ukrainienne en procédant à des analyses prédictives. Ils lisent l'actualité et imaginent le futur. Bien évidemment, ils ne travaillent pas avec des boules de cristal, ce sont des militaires formés à cet exercice bien difficile. Un think tank américain vient de rendre publique l'une de ces analyses très intéressante parce qu'elle permet de comprendre comment la puissance américaine perçoit le conflit. 4 scénarios sont formulés, proposés. Scénario numéro 1, il s'appelle le miracle de Dnipro. Il prévoit ceci, soutenu par l'aide défensive de l'OTAN, la résistance militaire et civile de l'Ukraine surmonte les obstacles et stoppe l'avancée de Moscou, empêchant le président russe Poutine de renverser le gouvernement de Kiev et d'établir un nouveau régime. Scénario numéro 2, le bourbier. Après des semaines de combats à Kiev et dans d'autres villes, la Russie renverse le gouvernement ukrainien et installe un régime inféodé à Moscou. Cependant, ni les forces armées ukrainiennes, ni sa population, ni les Russes ne sont prêts à se rendre, donc ils engagent un combat insurrectionnel. Scénario numéro 3, l'Ukraine finit par s'effondrer sous le poids de l'invasion russe. Alors que la Russie fait face à des coûts économiques élevés, Poutine consolide son emprise sur le pouvoir à Moscou, réprime la dissidence nationale, l'OTAN accepte de perdre l'Ukraine. Au lendemain de cette crise, la Suède et la Finlande rejoignent l'Alliance pour renforcer sa sécurité face à Moscou. Et puis le scénario numéro 4, une guerre OTAN-Russie, ce qui pourrait en être le élément déclencheur, ce serait par exemple un déploiement des forces de l'OTAN, hommes, blindés, missiles, avec un face-à-face qui pourrait dégénérer à la première étincelle. Alors, je le répète, ce sont des scénarios, ce sont des hypothèses. Rien de tout cela ne se produira, en tout cas on ne le sait pas. Ce ne sont que des suppositions, seulement des suppositions qui confirment tout de même que nous sommes en présence d'une crise majeure et qu'il faut d'ores et déjà s'y préparer dans le monde arabe. Comment vivre avec cette résurgence des tensions Est-Ouest? Quel impact pour nos régions, pour nos populations? Également les dossiers fondamentaux, l'approvisionnement en céréales, l'énergie, quelles seront les routes commerciales de demain? Des questions dont les pays arabes auraient volontiers fait l'économie, car disons les choses clairement, si un retour au bipolaire Est-Ouest venait à se confirmer, ce ne serait pas vraiment une bonne nouvelle. La guerre froide appartient au passé, il serait mieux qu'elle y reste dans le passé.